Ce sont de superbes aménagements, Polly. Une piscine! Pierce, c'est un voyage scolaire, alors j'ai tout mis en œuvre pour que Bouton d'Or se sente bien. Et tous ces classeurs-là, ils font partie de la nouvelle décoration? Non, ce sont toutes les instructions que Pierce a laissées. Il en fait un peu trop quand il s'agit de Bouton d'Or. Waouh, vous aimez vraiment faire des listes dans cette famille. J'espère que ce paradis pour hérissons suffira à le convaincre que je suis assez responsable pour m'occuper de Bouton d'Or quand il partira à l'université. Les animaux ne sont pas autorisés là-bas. Je suis sûre que Pierce va adorer. Je vois pas ce que t'aurais pu faire de plus. Oh, eh bien, je voulais créer un parc de structures gonflables rien que pour elle. Mais je n'avais pas de solution pour les protéger de ces piquants. Wow, un parc structure gonflable en plus du reste. Bouton d'Or est une hérissonne ultra chanceuse. Hein, Bouton d'Or? Bouton d'Or? Bouton d'Or? Bouton d'Or, où es-tu? Polly, je crois que Bouton d'Or a un peu trop apprécié tous tes nouveaux aménagements. Oh non, elle s'est enfuie. Il faut qu'on la retrouve, vite! Qui a laissé la porte ouverte? Coucou tout le monde, je suis de retour. Je vais chercher le reste de mes affaires. Bouton d'Or a disparu et Pierce est rentré. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'en fais pas. Lila et moi, on va t'aider. D'accord, vous allez chercher Bouton d'Or pendant que moi je m'occupe de Pierce. Il ne doit pas savoir qu'elle s'est enfuie ou il ne me fera plus jamais confiance. On s'en occupe, Polly. Super grande! Coucou Pierce! Coucou et au revoir. Je te souhaite un très bon retour à la maison, mon grand frère préféré. Alors, ton voyage, je veux que tu me racontes tout, sans rien oublier. C'était vraiment chouette. Je vais tout te raconter, ne t'en fais pas. Mais d'abord, je veux faire un gros câlin à Bouton d'Or. Attends, je vais porter tes valises. Oh non! Ça va nous prendre un temps fou pour tout ranger. Voilà, c'est bon. Merci d'avoir vidé ma valise. Comment va Bouton d'Or? Très bien, super bien. Elle fait une sieste en ce moment parce que je me suis très bien occupée d'elle et j'étais aux petits soins. Tu pourras aller la voir tout à l'heure. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Oh non, elle est verrouillée. C'est bizarre. Y a pas de verrou sur cette porte, Polly. Coucou Bouton d'Or, je suis rentré. J'ai fait un parc de structures gonflables. Viens vite, il faut que je te montre maintenant avant qu'il ne se dégonfle. Un parc de structures gonflables? Trop cool. Super, il est dans le jardin. Allons-y tout de suite. Sortons vite de cette chambre. Coucou Polly. Alors, vous avez trouvé Bouton d'Or? On n'a rien du tout. Notre piste s'est évaporée. Oui, je confirme. Le soleil a séché les empreintes de Bouton d'Or. Mais pas de panique. On a trouvé un expert au flair hors pair pour nous aider. Praline. Polly, il faut vraiment que tu gagnes du temps. D'accord. Merci, Shani et Lila. J'ai pris un des pulls de Bouton d'Or. Du cachemire tricoté à la main. Ça se voit que Pierce l'aime beaucoup. Tu veux bien suivre cette odeur, Praline? C'est super, Praline. Hot dog, hamburger, venez vite vous régaler. Pauvre Bouton d'Or. Elle doit se sentir si seule et avoir si peur. De quoi? Ces recherches m'ont ouvert l'appétit. Oh, il faut que je prenne une photo pour ma grand-mère. Elle adore les hot dogs. Une seconde, où est mon téléphone? Oh, j'ai mis plein de ketchup sur mes vêtements. Rester dans le classique avec un château gonflable. Mais ensuite, j'ai eu envie de créer tout un paradis gonflable. Polly, c'est carrément trop cool. Oh, je vais chercher Bouton d'Or. Elle va adorer. Désolée, Pierce. Les piquants et les structures gonflables ne vont pas ensemble. Suis-moi, je vais te montrer tout ce que j'ai fait.
Ballon super petit. Oh ah, joli tir. 18, 19 et 20. J'espère que tu es caché parce que j'arrive. Hé, tu t'es pas caché. Je crois que je vais aller dans ma chambre pour faire une sieste et un câlin, Bouton d'Or. Non, attends, pas tout de suite. Il faut que je te montre toutes les figures que j'arrive à faire dans le château gonflable. Viens. Eh, Polly, c'est vraiment chouette tout ça, mais je suis super fatigué. J'ai pas très bien dormi sans mon câlin tous les soirs avec Bouton d'Or. Elle me manque beaucoup. Je sais que Bouton d'Or t'a manqué, mais tu m'as manqué encore plus. Ne t'en vas pas. Tu m'as abandonné pour ton voyage et tu vas encore me laisser quand tu iras à l'université. S'il te plaît, il y a encore plein de choses que je veux te montrer. D'accord, je reste avec toi, mais arrête d'être aussi bizarre. Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer? Est-ce que je t'ai déjà montré le super terrain de foot? Excusez-moi, madame, auriez-vous vu un petit hérisson dans le coin par hasard? Non, désolé. Et toi, tu n'aurais pas vu mon téléphone? Non, désolée. La pauvre petite est sûrement cachée. Mais ces délicieuses friandises vont la faire venir jusqu'à nous. Eh bien, il y en a au moins une que ça attire. Oh. Si tu es fatigué, tu n'as qu'à manger un morceau. Il y a de la pastèque, des chips, de la crème glacée, du chili. Oh, je suis sûre que tu seras incapable de dire non à un bon plateau de charcuterie. De la charcuterie? Un joli plateau de viande et de fromage, servi avec des cure-dents en guise de fourchette. Super, merci, Polly. Mais je vais aller voir Bouton d'Or. Attends, non, n'y va pas. Pourquoi tu ne veux pas que j'y aille? J'ai perdu Bouton d'Or. Tu as quoi? Je suis désolée, Shani et Lila sont partis à sa recherche, mais elles ne l'ont pas encore retrouvé. J'arrive pas à y croire. Bouton d'Or est le premier animal de compagnie dont je me suis occupé tout seul. Je me souviens quand je l'ai adopté au refuge. La première fois que je l'ai tenu dans la paume de ma main. J'ai su qu'on serait amis pour toute la vie. Bouton d'Or a vécu tant de choses avec moi. Mon premier film d'horreur, ma première rupture. J'ai appris à tricoter pour elle. J'aurais aimé l'emmener en voyage avec moi. Polly, Polly, je te faisais confiance. Oui, je sais. Je suis vraiment désolée, Pierce. Elle doit être partie pour de bon si même l'appel du hérisson n'a pas suffi à la faire revenir. L'appel du hérisson? Oui, tu sais bien, la chanson que je chante quand Bouton d'Or part en vadrouille. Elle revient toujours en courant quand elle l'entend. C'est écrit dans les classeurs que j'ai laissés. J'ai même dessiné la chorégraphie. J'ai peut-être sauté cette page. Ou ce classeur. Mais si tu n'as pas encore essayé l'appel du hérisson, ça veut dire qu'il y a encore une chance qu'on la retrouve. Tu as raison, on peut y arriver. Super grand. Bouton d'Or. J'ai retrouvé mon téléphone. Bouton d'Or. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, c'est Bouton d'Or. Bouton d'Or. Oh, tu m'as manqué, ma petite boule de piquant adorée. Je suis très contente de te revoir, Bouton d'Or. Voilà, c'est réparé. Les fenêtres de toit, c'est démodé de toute façon. Pierce, je suis désolée d'avoir perdu Bouton d'Or et de t'avoir caché que je l'avais perdu. J'aurais dû te le dire tout de suite. On te pardonne, Polly.
On dirait que vous vous êtes bien amusés pendant mon absence. Je crois que vous allez très bien vous en sortir quand je serai à l'université. Je suis contente de la revoir. Je me demande ce qu'elle a fait pendant cette petite escapade. Hein? C'est Austin. Il m'envoie une vidéo qui fait le buzz. Oh! Est-ce que c'est Bouton d'Or? Tu peux prendre mes fiches bleues, s'il te plaît, Polly? D'accord, les fiches bleues. Et fais très attention, s'il te plaît. Mon expérience sur les algues est très sensible. Ne t'inquiète pas, Shani. Ton truc gluant... tes algues sont ici avec moi et elles vont très bien. Super! Il ne faut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Elles seront les stars de ma présentation. Je les ai super grandes. Merci encore, Polly. Sans toi, je n'aurais jamais pu apporter tout mon matériel à l'aquarium. Le dictionnaire définit les algues comme ceci. Tu es sûre que t'as besoin de tous ces trucs? Évidemment que j'en ai besoin. Seule la meilleure présentation sur la meilleure expérience liée au monde marin remportera le prix du mini-biologiste marin. Toi et tes algues, vous allez assurer, Shani. En plus, je suis une super assistante. Je me suis entraînée. Regarde. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Oh non, 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 non. Le premier prix revient uniquement à ceux qui prennent les exposés sur la biologie marine très au sérieux. Allez, suis-moi, Polly. Bienvenue à nos heureux finalistes. Je suis le docteur Laguna, biologiste en chef de l'aquarium de Little Town. Aujourd'hui, l'une de vos présentations permettra de remporter le prix du mini-biologiste marin. Et vous gagnerez cette beauté. Trop bien! Mais avant de vous lancer dans vos merveilleuses présentations, vous avez un peu de temps pour voir les animaux. Comme je le dis toujours, de la science avec un soupçon d'amusement nous permet de tout réussir. Trop chouette. Oui, génial! J'aurai plus de temps pour réviser mes fiches. Nous nous retrouverons ici dans une demi-heure. Tu veux qu'on aille voir quel animal en premier? Grâce à des modifications génétiques, j'ai créé un type d'algue qui, une fois plongé dans l'eau salée, Shani, regarde! se multiplie à une vitesse record. Des loutres! Oh, elles sont trop mignonnes et super joueuses. Shani, regarde, on peut les nourrir. Peut-être après la présentation. Pour l'instant, je dois me préparer. Allez, tu as été sur le mode super sérieuse toute la journée. Tu ne crois pas que tu aurais besoin de t'amuser un peu? Ça me ferait pas de mal, c'est sûr. Mais plus tard. Ma présentation a lieu dans exactement 24 minutes et 56 secondes. Oh. Voilà pour toi, ma grande. Merci. Oh, je peux en avoir une pour mon ami aussi? Et voilà, c'était ma dernière crevette. Si vous voulez, vous pouvez me suivre et nous irons caresser les requins. Oh, regarde! Tiens, Shani, j'ai une crevette pour toi, au cas où tu changerais d'avis. Les algues sont importantes pour l'écosystème de l'océan car c'est un élément clé de la chaîne alimentaire. Je la pose là, sur ton sac. Peut-être que le mot essentiel est mieux. Il me faut un stylo. Polly! Ma boîte de pétri a disparu! Shani, regarde, les loutres! Ce sont mes algues! Oh oh, la loutre l'a sûrement prise en croyant que c'était une friandise. Bon, d'accord, réfléchissons. La bonne nouvelle, c'est que la loutre ne l'a pas mise dans une poche de peau ou sous une patte. Sinon, on n'aurait jamais su où elle était. Sa poche de peau? Les loutres stockent des choses dans les plis de leurs pattes. Ce sont des poches de peau. Mais on s'éloigne du sujet, là. Je vais faire quoi pour ma présentation? Shani, ne t'en fais pas. Nous allons la récupérer. Oh, on aura besoin de ça. Super petite. Très bonne idée, Polly. Récupérons ma boîte et allons-nous-en. Il faut qu'on reste petite pour ne pas attirer l'attention. Mais comment on va récupérer la boîte? Je m'en occupe. Crevette super grande. Viens voir ce que j'ai là, gentille petite loutre. On va passer au plan B. Et si on faisait des cris de loutre pour les appeler? D'accord, dans ce cas, on pourrait peut-être les attirer en jonglant. Polly! Oh, j'ai trouvé! On n'a qu'à se déguiser en poisson. S'allonger sur le sol et gigoter sur place pour les faire venir jusqu'à nous. Merci pour toutes ces idées, Polly. Mais cette situation requiert une approche plus sérieuse. Donc,
Ça veut dire que tu ne veux pas qu'on les distrait avec un numéro de natation synchronisé? Ce que j'en dis, c'est que primo, je ne dois pas me mouiller. Il faut que j'ai l'air professionnel pour ma présentation. Et deuxio, une solution amusante ne fonctionnera jamais. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement et scientifiquement. Oups! Désolée. Oh non! Je crois que j'ai fait une erreur de calcul. Mes algues ne se multiplient pas à une vitesse record. Elles se multiplient à la vitesse de l'éclair. D'accord. Ça veut dire quoi? Le taux de multiplication des algues est de 302,8% toutes les 10 secondes. Shani, je ne suis pas une mini-biologiste marine. Qu'est-ce que tu racontes? Si la boîte se brise dans l'eau, les algues vont s'en échapper et se multiplier jusqu'à remplir tout l'aquarium, puis tous les cours d'eau aux alentours, et enfin toute la surface de la planète en quelques minutes. D'accord, je comprends mieux pourquoi il faut qu'on soit sérieuse. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant est très simple. Que ferait la future meilleure mini-biologiste marine de Little Town? Voyons ça. Je vais chercher des techniques de dressage de loutres. Ah ah! Les soigneurs transforment l'apprentissage en jeu. Les loutres ont une friandise chaque fois qu'elles touchent une cible, comme un drapeau. Une fois dressées, les loutres arrêteront tout ce qu'elles font pour toucher la cible. C'est ça! Polly, va chercher le drapeau. J'y vais! Très bien. Je vais demander à cette loutre de toucher la cible et pendant qu'elle le fait, toi, tu prends la boîte d'algues. Compris! Ah, je crois que les loutres veulent jouer. Non, toi, assis. Et toi, pas bouger. Allez, concentrez-vous. On n'est pas en train de jouer. Shani, la mauvaise nouvelle, c'est que cette loutre vient de mettre ta boîte dans sa poche de peau. Mais la bonne nouvelle, c'est que je parie que les loutres ne font jamais rien tomber de leur poche de peau. C'est chouette, pas vrai? Si cette boîte se brise, les algues vont recouvrir toute la planète. Heureusement que Polly Pocket a toujours un plan de secours. Oh, je crois que c'est celle-là. Va à gauche. Prochain arrêt, station poche de loutre. Super petite. Wow, on dirait bien que ces petites chippies n'ont pas volé que ma boîte. Ah, on ferait mieux de prendre tout ça avec nous. Montre et bracelet, super petit. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ah, ça non plus, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais où est la boîte de pétri? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une tétine quelque part? Vous n'auriez pas vu mon dentier? Chercher une boîte de pétri dans une poche de peau, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vais finir par rater ma présentation et on va tous vivre sur la planète des algues. Je croyais qu'en prenant les choses sérieusement, on résoudrait tout. Mais j'étais tellement concentrée sur ma présentation que j'ai oublié de fermer mon sac à dos. Non, c'est ma faute à moi aussi. Je n'arrêtais pas de te dire de t'amuser et de nourrir les loutres. Et j'en ai conduit une tout droit sur la boîte de pétri. Je suis vraiment désolée, Shani. Ça ne fait rien. Au moins, on sera ensemble pour vivre l'algue-apocalypse. La boîte de pétri! Elle va la casser! Attends une petite minute. Et s'il ne fallait pas être trop sérieuse, ni trop s'amuser? C'est peut-être comme l'a dit le docteur Laguna. De la science avec un soupçon d'amusement nous permet de tout réussir. Bonjour et bienvenue à tous. Je serai votre guide pour la visite de l'aquarium aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, je prends mon travail très au sérieux, je vous le garantis. La loutre, connue pour son comportement très joueur, a un secret. Une poche secrète. Croisons les doigts. Yo, les loutres! Vous voulez jouer? Quand faut y aller, faut y aller. Bien joué! C'est trop drôle! Oui! Ça a marché! J'ai été très convaincante en guide d'aquarium. Et j'ai récupéré la boîte! Mais il ne reste que quelques minutes avant le début de ma présentation. On n'y arrivera jamais à temps.
La prochaine candidate est... Shani Smith. Shani? Shani, c'est ton tour. Je t'en prie, viens sur le podium. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter mes algues qui se multiplient en un temps record. Ta présentation m'a rendu fière d'être une biologiste marine. Et même si tu as étrangement la même odeur qu'une loutre, eh bien, tes recherches sont la preuve que j'ai devant moi une scientifique des plus sérieuses. Et ta présentation très divertissante a convaincu les jurés. Les jurés?